Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc pour la guidance de ce mois de septembre 2023 pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Je vous rappelle que cette guidance est générale et qu'elle ne pourra pas parler à tous les Verseaux. Prenez ce qui résonne en vous. C'est une guidance générale. Et elle est aussi pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Alors, hop, la spiritualité avec l'oracle des nombres. Et c'est donc le taroscope. Donc, 7, la spiritualité. C'est le moment de ralentir votre rythme et de prendre un peu de recul. Peut-être allez-vous trop vite ou voulez-vous obtenir des résultats immédiats. Cette carte vous invite à réfléchir à votre situation en vous posant les bonnes questions. Vous pourriez éventuellement entamer une thérapie ou commencer à pratiquer la méditation. Ça, c'est très bien. Acceptez les blocages et les retards dans votre projet car ils ne sont que temporaires. Voilà, on ne s'inquiète pas si ça ne va pas si vite. Doucement mais sûrement, dit-on. Allez, avec les lames du tarot de Marseille. Les arcanes majeurs. On va faire donc la roue astrologique. L'étoile, c'est parfait ça. Des 12 maisons. Hop, allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7, la 8, 9, 10, 11 et la 12e. Et voilà. Alors, en dos, nous avons le pape. Le pape. Donc, le pape, eh ben, c'est la sagesse. C'est aussi l'énergie du formateur ou de la personne bienveillante. C'est aussi les concrétisations, les projets, les contrats, les signatures. C'est pas mal de choses, c'est bien. Allez, donc la maison 1 va vous parler de votre état d'esprit de ce mois de septembre avec la transformation, l'arcane 13. La transformation, transformer votre quelque part de votre vie, peut-être la part professionnelle, sentimentale, relationnelle, transformer quelque chose de votre habitat, transformer peut-être un déplacement aussi, transformer, c'est aussi changer les choses, ne plus revenir sur les anciennes bases, mais changer pour être mieux, plus épanoui, plus voilà, quelque chose qui va vous satisfaire et changer quelque chose dans votre vie. La maison 2 va vous parler de vos finances et de vos revenus. C'est aussi la maison, donc c'est tout ce qui concerne votre patrimoine. Le jugement vous dit là aussi, il y a une transformation. Alors si les gains n'étaient pas très super, n'étaient pas très, très, très encourageants, on voit que là, ça va changer. Par contre, ça peut être aussi dans le mauvais sens. Ils étaient peut-être bons au début, et puis bon, peut-être trop de frais, trop d'achats, trop de plaisir pour les vacances. Donc là, il va falloir peut-être faire attention. Le jugement, c'est changer les choses, voir la vie autrement, c'est-à-dire votre vie financière. Je parle toujours, la maison 2. Donc les finances, vous changez aussi l'alimentation parce que c'est aussi la maison 2 peut parler aussi de tout ce qui est alimentaire. Changement de votre façon de manger, manger plus équilibré peut-être, manger moins aussi. Voilà, donc ça correspond à tout ce qui est... puis vos salaires aussi, changer de salaire, c'est-à-dire que peut-être travailler plus pour gagner plus. On ne sait jamais, ça peut être des primes aussi. La maison 3 va vous parler de votre communication. Alors, communication par mail, par courrier, par contact, rencontre, ça peut être aussi les voyages. Et ça concerne aussi la communication que l'on peut avoir avec ses frères et sœurs. Le soleil, excellent, très bonne lame. La vitalité, de la lumière, de la générosité, on s'entend bien avec tout le monde, communication fluide, voilà. Là, par contre, la communication, c'est génial. Vous vous entendez bien avec tout le monde et vous pouvez correspondre avec tout le monde. La maison 4 va vous parler de votre foyer.
Alors, foyer, vos propres foyers si vous êtes en couple et enfant, ou votre foyer de vos parents si vous êtes célibataire, et de votre patrimoine aussi. Donc le pendu il vous dit qu'il y a un arrêt. Alors peut-être arrêter de faire quelque chose et rester à la maison. Ça peut être aussi un lâcher prise un petit peu de votre habitat. Peut-être trop de travaux, donc faut lever le pied. Peut-être aussi trop de responsabilités. Là aussi, il faut peut-être aussi déléguer hein, vos partenaires ou à quelqu'un de votre connaissance. On voit qu'avec ce pendu, on vous dit d'arrêter, de prendre du recul, de prendre du lâcher prise, ne plus être sur le dos de tout le monde. Peut-être aussi que se dégager un petit peu des responsabilités. La maison 5 va vous parler de tous les plaisirs de la vie, l'amour, les enfants, les vacances, les jeux, tous les plaisirs, la chance aussi aux jeux. Là, vous voyez la roue de fortune. Vous avez des très très belles lames. Hein. La roue de fortune vous dit que vous avancez. Alors, vous faites une avancée dans peut-être par rapport aux enfants. Si vous vouliez des enfants, il y a une avancée. Il y a aussi peut-être pour les vacances, une avancée dans les vacances. Vous avez bien travaillé tout cet été et maintenant vous vous reposez. Hein, ça se peut. Une avancée aussi dans les plaisirs. Hein, donc la roue tourne, donc moins de contraintes peut-être. Et on voit qu'avec le pendu, et si vous avez des enfants qui vont à l'école, là de suite, vous allez peut-être avoir plus de temps pour faire les choses que vous aimez, peut-être un hobby, peut-être du sport. Enfin, voilà, quelque chose qui va vous alléger un petit peu l'esprit et le corps. La maison 6 va vous parler du travail, va vous parler des efforts à faire, des contraintes et de la santé aussi. L'amoureux. Alors avec l'amoureux, on vous dit que vous avez un choix. Peut-être le choix de faire attention à votre santé, peut-être, ou un choix dans le travail, ou alors un choix entre je travaille ou je me repose, ou je pense à moi ou je pense aux autres. Voilà, ça c'est les deux clans qu'on peut avoir un choix à faire, essayer d'équilibrer sa vie. Sa vie relationnelle de tous les jours, hein, puisque c'est le travail au quotidien, mais c'est aussi la vie du quotidien. Hein. Déléguer. Moi, je pense que là, on vous dit de essayer de déléguer les choses. Vous avez trop pris sur vous, là. Maintenant, essayez de voir avec les autres s'ils peuvent pas aussi faire un petit peu leur part de travail. Pour la maison 7, la maison va vous parler de cette maison 7, de tous les rapports que vous avez avec votre conjoint, le rapport dans le couple, le rapport dans les partenariats, s'il s'agit de travail. Ça peut être aussi des contrats, des associations, des unions. Oh, le monde, bah dites donc, excellent. Alors là, si vous voulez vous marier, vous paxer, avoir des contrats, vous mettre à votre compte, essayer de faire des partenariats avec d'autres associations ou d'autres personnes, alors là, c'est plein pot, vous y allez. Hein, signez ce que vous voulez, avec le monde, ça réussit. Donc, très 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 belle lame. Mais on voit qu'en communication avec le soleil, ça peut que marcher. Hein. Et bah dites donc, c'est super ça les Verseaux, hein. Pour la maison 8 va vous parler de tout l'argent des autres. Ça peut être les banques, ça peut être des revenus autres comme peut-être la retraite, le chômage, les assurances, voilà, tout l'argent qui arrive des autres. Ça peut être aussi toutes les remises en question que l'on peut se faire. Ça peut être aussi tout ce qui est caché et occulté. Et vous avez le diable. Alors avec le diable, la maison 8, c'est vrai qu'en plus, il aime bien le diable, cette maison. C'est donc les rapports avec l'attachement, le détachement, la jalousie, les contraintes que l'on peut avoir. C'est aussi se libérer de quelque chose, essayer d'être plus libertin. Alors si c'est de la sexualité, ben là, le diable, là, il s'en donne à cœur joie. Si c'est par rapport à l'argent, faire attention quand même, parce que le diable est quand même assez dépensier. Il aime bien les choses que l'on aime d'un coup, là. Vous savez, l'espèce de dire, waouh, c'est super, j'achète. Voilà, c'est un peu l'esprit, je veux tout de suite. Hein. Donc bon, ça, levez le pied quand même, parce que c'est rarement bon. Hein. Prenez votre temps avant d'acheter, hein. Pour la maison 9 va vous parler de vos relations, des grands voyages, des études, va vous parler aussi de l'administration, de la loi, de la justice, des étrangers, des langues étrangères, des voyages. Le battleur. Avec le battleur, il y a sûrement un
projet en cours. Peut-être un projet de travail à l'étranger ou un travail en faisant une formation plus poussée, des longues études. Mais là, c'est un projet qui se met en route, que vous avez concrétisé, que vous aimeriez bien faire. Hein. Vous avez des idées, vous pouvez les mettre en place, ces idées. Et si c'est pour voyager, ben, on vous dit que vous pouvez commencer à voyager, travailler à l'étranger aussi, hein, puisque avec le monde, c'est très bon aussi, ou travailler avec des étrangers. Si vous avez une entreprise de quoi que ce soit, vous pouvez faire des contrats avec des gens étrangers. Pour la maison 10 va vous parler de la hiérarchie, de l'autorité, de la clientèle, votre situation sociale et aussi vos projets. Avec l'ermite, les projets sont bien... avec l'ermite, on se met plutôt en retrait. On essaie de concrétiser quelque chose, donc peut-être avec le battleur, là on voit qu'il y a un projet en cours que vous voudrez bien aussi mettre en place. Vous avez tous les atouts pour y arriver. Hein. Si vous arrivez à déléguer un petit peu, on voit que là, vous avez peut-être une idée en tête. Alors, une idée de confectionner un projet, peut-être aussi de réfléchir comment vous allez vous y prendre, de réfléchir si peut-être cette voie-là est mieux qu'une autre. Voilà, essayez par tous les moyens avant d'agir, de réfléchir. La maison 11 va vous parler de vos amis, de vos relations sociales, de vos relations professionnelles aussi et amicales. Le mât. Alors avec le mât, on se prend pas trop la tête avec les relations. On aime bien tout le monde. On va sûrement faire d'autres relations aussi, d'autres connaissances. Vu que vous allez peut-être voyager ou aller dans d'autres contrées, vous allez explorer d'autres façons de faire ou d'autres contrées. On voit que vous allez vous faire aussi des amis, d'autres relations qui pourraient vous être bénéfiques par la suite. Hein. Surtout si c'est des étrangers. Pour la maison 12, c'est tout ce qui est caché. Ça peut être aussi tout ce qui est karmique ou spirituel. Ça peut être aussi tous les lieux fermés comme les hôpitaux, la prison, les cloîtres. Et c'est tout ce que vous avez à l'intérieur de vous aussi. La papesse. Alors la papesse, elle est un petit peu comme l'ermite. L'ermite, il cherche des réponses à ces questions, il se demande s'il a bien fait ceci ou cela. La papesse, elle l'analyse, c'est-à-dire que elle a l'idée est faite par l'ermite, une idée qui arrive, et la papesse va mettre tout son plein potentiel pour aller chercher toutes les solutions, tout ce qu'il ne faut pas oublier. C'est un peu la liste de courses là qui est là, puis qui dit, puis c'est tout ce qui est secret. Donc, elle va chercher des petites choses, mais bien au fond d'elle, pour savoir vraiment si le but qu'elle s'est fixé va se réaliser. Donc, elle met tous les atouts en elle pour accéder à ses rêves. Bon, écoutez, c'est pas mal. Je ne sais pas quel est votre projet, s'il y a des projets de famille, des projets de travail, des projets de relations, peut-être aussi de déménagement, hein, parce qu'on voit quand même le battleur qui est en maison 9. Donc, c'est un projet soit de longue date, soit déjà bien établi, mais surtout avec... peut-être un projet de voyage aussi, un projet à l'étranger peut-être, un travail à l'étranger. Il y a quand même, surtout vous les Verseaux, vous aimez bien voyager, hein, vous aimez bien bouger. Donc je pense que si c'est des longues études peut-être à l'étranger, si vous êtes étudiant, ça pourrait vraiment se concrétiser, mais les lâcher prise avec le domicile. Hein, il y a ce domicile et il vous dit déléguez si vous avez des choses à déléguer et lâchez prise un petit peu vos responsabilités à la maison. Eh bien, c'est bien, c'est même très bien. Je vais rajouter une carte sur le diable parce que j'aime bien tout le temps ce diable avoir des... Alors, pour le diable, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour cette maison 8, quelle sera la signification? On vous dit de couper vos liens avec cette maison 8. Donc, couper les liens, peut-être remise en question.
C'est ça, c'est peut-être, vous avez les liens trop serrés, trop, et on vous dit de vous détacher en fait, hein, c'est ça, hein, ce que je vous ai dit de déléguer les choses aux autres, c'est comment couper les liens que vous avez, hein, c'est tout à fait ça. Et pour ce pendu en maison 4, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Déléguer quoi et attendre quoi avec cette maison 4, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ascendant Verseau et lune en Verseau. Le pendu. Alors, ops. On va y aller comme ça. Là, on vous dit les masques, voilà. Ne pas se voiler la face, en fait. Dire les choses comme elles doivent être dites. Bon, avec des pincettes, hein, parce qu'il y en a qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop tranchant. Mais ne pas se voiler la face. Si vous voulez arrêter quelque chose dans vos relations domicile, si vous voulez partir à l'étranger, ne vous préoccupez pas trop de la vie des parents. Voilà, c'est les choses comme ça. Et suivez votre chemin de vie tel que vous le pensez et non pas pour faire plaisir aux autres. Bon, écoutez, c'est pas mal du tout. Allez, on va voir avec les heures miroirs ce qu'elles peuvent nous apporter en complément d'information pour ces heures miroirs. Complément d'information, s'il vous plaît. Petit texte pour les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Oui, voilà. Ah bah. Hop, il y en aura deux parce qu'il y en a une qui est tombée aussi. Alors, la franchise. Voilà, c'est ce que je vous en parlais de la franchise justement. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Et celle-ci était tombée, je vous la lis aussi. Le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as fait ce qu'il le faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Donc, il faut être quand même bon pour ces résultats. On est content de soi. Hein. Vous, les Verseaux, vous êtes content de vous. Soyez franc, mais pas brutal. Hein. Voilà, on dit les choses sans couper net. Et puis, question finance, c'est bon. On a dit communication, c'est nickel. Vous aurez sûrement un choix à faire avec la maison 6. Donc, c'est le quotidien. Donc, pour moi, c'est déléguer les choses si vous pouvez le faire. Parce que trop de charge sur votre dos, ça vous tue, hein, ça vous fatigue. Si vous voulez avancer, vous avez des très bonnes cartes pour l'union, l'association. Donc là, il n'y a pas de souci en couple, ça devrait faire aussi. Suivez votre comment ça s'appelle, peut-être votre guide, parce qu'il va sûrement y avoir un guide. Et peut-être aussi des officialisations de contrats. Donc, c'est très bien. Voilà les Verseaux. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas, si ça vous a plu, de liker, de vous abonner et de commenter. Ça fait monter la chaîne. On se retrouve en octobre pour le nouveau tirage du Taroscope. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir. Bonne rentrée.